Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amuser et servir à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour à vous tous. Pour ceux qui arrivent, on les accueille avec plaisir. Ceux qui sont là, c'est avec plaisir qu'ils sont avec nous. Moi, je m'appelle Djité Abdoulaye Andan. Vous êtes au rendez-vous de l'information sur l'ensemble du réseau et quel que soit le continent, le moment ou l'heure. On vous dit bienvenue, vous avez fait le meilleur choix. L'information, c'est un droit. Alors, le journal, première édition, nous sommes aujourd'hui mercredi 4 décembre l'an 2019. Il est 7h01. Il s'appelle Mamadou Kane, celui qui va présenter le journal de ce matin. Mamadou Kane, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdoulaye et bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi, la situation sécuritaire au Mali et les appels de pied du président IBK à l'endroit de tous les faiseurs de la patrie pour une paix définitive à travers les dialogues inclusifs prévus le 14 décembre prochain. Nous allons partir à Nyuno au cours de cette édition pour prendre la température auprès des populations qui vivent dans une atmosphère de peur chronique depuis l'assassinat du commissaire de police de la localité, nous dira Kassim Traoré. Et puis, nous ferons un tour au marché des légumes de Bamako, Woninda, pour prendre le prix de la tomate en cette période sèche au Mali. Voici donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Mais tout d'abord, la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux relatives à des motos payées par les forces Barkhane pour l'armée malienne sont effectivement destinées aux FAMA, les forces armées maliennes. Nous l'avons appris hier, l'Algérie qui préside le comité de suivi de l'accord d'Alger, CSA, a demandé lundi le report de la réunion du CSA alors que la date d'une rencontre venait à peine d'être fixée au 11 décembre. La dégradation de la situation sécuritaire dans les régions centre et nord du pays, l'action de l'UE en matière de sécurité à travers ses différentes missions, EITM et Cap Sahel, son appui au G5 Sahel, le rôle des forces internationales au Mali sont les points essentiels d'une rencontre entre le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali et la presse, Bart Ouvry, ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, nous essayons de mieux faire fonctionner un véhicule qu'on ne peut pas arrêter. Il y a un besoin de sécurité aujourd'hui au Mali. Et donc, les FAMA doivent être présents sur le terrain. Mais en même temps, nous devons augmenter les capacités. Je crois qu'aujourd'hui, nous cherchons en effet de renforcer le dispositif. Il y a une discussion qui est en cours, mais je vous préviens qu'on est loin du stade où moi, en tant qu'ambassadeur, je peux faire la moindre annonce. Mais ce qui pour moi est important, c'est la nature de la démarche, qui est aussi une démarche de contribuer à ce que la solution vienne avant tout des Maliens eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et si dans le débat, nous pourrions, d'une manière commune, accepter cet état de fait, pour moi, il n'y a pas d'alternative. Je crois que les bases de notre débat seraient déjà beaucoup plus apaisées. Et on serait de nouveau dans une logique de recherche de solutions en commun. Et je reviens à notre intérêt. Le terrorisme est aussi un enjeu pour l'Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Maliens souffrent énormément. Bart Ouvry, ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. 2 gendarmes ont été tués à Ménaka dans leur brigade le week-end passé. Hier, dans la région de Mopti, des soldats ont également perdu la vie dans l'explosion d'une mine. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à Paris aux obsèques des 13 soldats français tués au Mali, préconise le dialogue national inclusif comme solution à la crise. Même son des cloches chez certains partenaires du Mali. Pour eux, l'arme n'est plus la solution efficace à Kassim Traoré.
C'est à Menaka-Ville que 8 hommes armés non identifiés, dont 2 sur une moto, ont tué des gendarmes dans leur brigade. Les Famas ont été victimes d'engins explosifs improvisés à Djungani dans les cercles de Koro, région de Mopti. Le bilan est de 9 blessés, dont 2 ont succombé par suite de leurs blessures. Le président Ibeka était à Paris pour les obsèques des 13 soldats français tués au Mali. Sa présence est diversement appréciée à Bamako. En tant qu'humain, c'est normal, vu qu'ils se sont sacrifiés pour le Mali. Mais j'aurais aimé que le président malien puisse se présenter là où il y a eu trop de décès. Les Maliens, les soldats maliens qui sont décédés. Il aurait dû faire la même chose. C'est qu'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Mais c'est décevant le fait qu'il n'a pas pu participer aux obsèques des soldats maliens. En tant que président malien, ça, c'est inacceptable. Les chercheurs maliens Boubacar Salif Traoré trouvent que la solution politique est aussi nécessaire pour cette crise sahélienne. La priorité, effectivement, elle est d'abord d'ordre politique. Il faut apaiser la situation politique dans ces différents États, faire en sorte, effectivement, que la confiance revienne au sein de la population, parce que la population est au cœur, justement, de ce dispositif. Et ensuite, effectivement, il faut que la stratégie militaire puisse donner, en tout cas, l'assurance aux populations qu'elles sont protégées, notamment à travers les armées nationales. La solution malienne est le dialogue national inclusif, dont la date a été fixée par Ibeka lors de son dernier discours à la nation. Kassim Traoré, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IEMOA, en conclave à Dakar, ont décidé de mettre sur la table une contribution immédiate à hauteur de 100 millions de dollars américains pour faire face aux menaces terroristes. Ils l'ont fait savoir à l'issue de la session extraordinaire de l'organisation qui a pris fin hier dans la capitale sénégalaise. Une façon de contribuer urgemment au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire. La conférence a également décidé une contribution immédiate de 5 millions de dollars américains aux 3 membres de la ligne de front au G5 Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont-ils annoncé dans le communiqué final lu devant la presse pendant qu'il est 7h passé de 7 minutes à Nyuno. Je vous l'annoncer dans les titres. Depuis la descente musclée des forces de l'ordre suite à l'assassinat du commissaire de police de Nyuno, cette ville tarde à retrouver son atmosphère d'antan. Il y a des personnes arrêtées qui attendent toujours leur jugement, des chefs de famille en fuite ou encore des personnes qui se cachent par crainte d'être arrêtées. Kassim Traoré. Lors de notre passage le week-end dernier à Nyono, nous avons constaté que depuis l'assassinat du commissaire de police de la ville, les populations de Nyono ne sont plus tranquilles. Plusieurs personnes ont été tabassées et trimballées publiquement. Avec cette humiliation, beaucoup de gens ont quitté la ville. Il y a eu trop de répression policière à Nyono et presque tous les jeunes leaders ont abandonné la ville, nous confie un vieillard assis à l'entrée de la ville. Ici, les gens ont même peur de s'exprimer dans les micros des journalistes. Je ne suis pas directement impliqué. Nous confie un activiste qui vit aujourd'hui dans la clandestinité. Mais sans distinction, toute la ville de Nyono a été réprimée et muselée, déclare le même activiste. La dernière répression en date est l'affaire d'un jeune commerçant handicapé du nom de Seydina, vendeur de pièces détachées, qui a été arrêté et battu à mort, puis conduit à Ségou. Tout Nyono vit caché et dans la peur, conclut Mariam Boiré, venu de Molodo avec quelques sacs de riz. Merci Kassim Traoré. Et pendant ce temps, la première audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR s'ouvre ce dimanche 8 décembre à Bamako. Elle aura pour thème les atteintes au droit à la liberté, arrestation, détention arbitraire, enlèvement et l'enrôlement forcé des enfants. Les organisateurs de l'événement ont tenu hier mardi une conférence de presse qui a été suivie par notre reporter Étienne Niari. Cette audience sera un cadre d'expression des victimes des différentes crises que le Mali traverse. Ces victimes vont témoigner de ce qui leur est arrivé. Ousmane Oumarou Sidibé, président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Prendre conscience et se mobiliser pour la non-répétition de ce conflit et ceci crée un tel espace et aussi une voie vers la guérison des victimes. Cette reconnaissance
de la nation à ce qui leur est arrivé et créer les conditions du pardon et de la réconciliation. Cette audience publique de la CVJR n'est pas un tribunal. Ousmane Oumarou Sidibé. Nous, c'est un espace de reconnaissance à partir des cas qui ont été documentés, qui ont été corroborés par différents instruments que nous avons, mais nous ne visons pas la recherche des auteurs, nous visons la reconnaissance de ce qui est arrivé dans un esprit pédagogique et de plus jamais ça pour permettre au Mali de sortir de ce cycle de violence. La commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR attend le témoignage d'exactement 14 victimes. Etienne Traoré sur Radio Clédou, examiner le bilan des activités de l'année et planifier les perspectives. Voici entre autres tâches auxquelles se sont attelés les responsables du Fonds Climat Mali à travers la 9e session de leur structure, le Fonds Climat qui est un mécanisme de financement national pour faire face aux défis des changements climatiques. Arunaba. Le Fonds Climat Mali est mis en place en 2012. Il vise à aider les Mali à financer les interventions de développement stratégique. Ce cadre est défini dans la stratégie nationale économie verte et résiliente au changement climatique. L'énergie, l'agriculture et la foresterie sont les secteurs identifiés et retenus pour ce fonds à travers 118 communes au Mali. Dans ces perspectives, en 2020, le fonds attend s'illustrer à travers plusieurs actions. Le ministre Ousseini Amianguindo, en charge de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, nous énumère quelques-unes. L'activation et la dynamisation de l'entité de coordination gouvernementale du fonds. La mise en œuvre de son plan d'investissement stratégique par l'élargissement du nombre de ses contributeurs afin d'assurer sa pérennité. La réforme de sa structure de gouvernance pour permettre le financement direct des entités nationales et l'examen du passage de témoins de l'administration du fonds à une entité nationale sans perte de crédibilité fiduciaire. La dotation du secrétariat technique en ressources humaines adéquates pour faire face aux travaux du fonds dont le portefeuille de projet est en pleine croissance. Le Fonds Climat est financé par les royaumes de Norvège, de Suède et le gouvernement du Mali. Arunaba, le marché des légumes de Bamako en plein cœur du marché d'Abanani est bien animé en ce début de la saison froide. Ce marché appelé Woninda présente divers genres de légumes, mais particulièrement en cette période, c'est la tomate qui vole la vedette aux autres légumes. Suivons plutôt ce reportage de Souri Ibrahim Keita. Vers 17h, l'animation est totale au marché de Woninda. Ce marché est reconnu pour son approvisionnement des vendeuses des autres marchés de Bamako en légumes. La tomate est vendue généralement en gros dans les paniers. Le prix varie en fonction de la grandeur du panier. Fousseini Touré se trouve au milieu de plusieurs paniers de tomates. Au marché de Woninda, nous vendons plusieurs genres de légumes. Mais en ce moment, nous sommes à la période de la tomate. Ce n'est pas la même chose qu'un mois d'août où les légumes sont chers. Nous cédons le panier moyen à 4500, mais la vente n'est pas trop fructueuse. Comme Fousseini, Fanta Koulibaly est elle aussi vendeuse à Woninda. Elle décrit le manque de place. Le grand panier de la tomate fait 13 000 francs CFA. Je vends les petits paniers à 1000 francs, souvent à 750 francs CFA. La vente est difficile au marché de Woninda car l'accès est difficile pour les clients. Bintou Diallo, cliente, approuve la baisse du prix de la tomate en ce moment. Les temps ne sont pas pareils, mais aujourd'hui c'est abordable. Ce marché fait beaucoup d'heureux. Il est fructueux pour ceux qui y vendent. Les porteurs de bagages y trouvent aussi leur compte. Je vous recommande donc d'aller au Woninda, le marché des légumes de Bamako, et à 13h, vous pourrez suivre notre reportage, cette fois-ci sur le marché de Sabali Bougou. Ce sera avec Emma FIFA. Mais nous n'avons, pendant qu'il est 7h passé de 15 minutes, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Moi, je m'appelle Mahamadou Khan. Un grand merci à Abdoulaye Andan qui était du côté de la console technique. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la page Elect. Ensuite, ce sera le journal des sports. L'information reviendra à 9h pour le premier flash de la matinée. Abdoulaye Handan.
Merci à toi, agréable journée. Et tout à l'heure à Elect. Mais avant le journal de sport, il y a la parenthèse qu'on appelle la circulation routière avec nos amis de NBB. Exactement. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.